Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie qui n'est pas forcément très connue en SEO, mais par contre qui peut vous apporter beaucoup de résultats. Cette stratégie, c'est le parasite SEO. C'est une stratégie qui consiste à gagner plus rapidement des positions dans les SERP pour gagner beaucoup plus vite des résultats, pour atteindre beaucoup plus vite du trafic qualifié et derrière le convertir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément comment vous allez pouvoir utiliser cette technique pour gagner du temps plutôt que de passer plusieurs mois à réaliser du contenu pour créer votre autorité thématique. Et d'avance, si vous entendez que ma voix est un petit peu chelou, c'est normal parce que je suis un tout petit peu malade, donc par rapport à ça, excusez-moi par avance. Donc si vous avez un marché qui est plutôt compétitif et que vous avez des acteurs en face de vous qui sont là depuis des années, que vous savez pertinemment que vous avez besoin d'investir énormément en contenu, en lien pour pouvoir espérer atteindre au minimum le top 10, laissez-moi vous prendre par la main et vous expliquer étape par étape comment vous allez pouvoir construire une stratégie de parasite SEO pour gagner du temps et atteindre la première position même dans un marché ultra compétitif. Par contre, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que si vous faites mal les choses, déjà de 1, vous n'aurez pas de résultat et en plus, vous pouvez avoir des risques par rapport à votre SEO. Première chose, qu'est-ce que c'est le parasite SEO? Et si je peux vous demander un tout petit truc avant qu'on commence dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je sais qu'on est plus de 70% à ne pas être abonné à la chaîne. Alors cliquez sur le petit bouton, ça fera hyper plaisir, laissez un like, partagez un petit coucou dans les commentaires pour me faire signe et on commence dès maintenant. Déjà, qu'est-ce que c'est le parasite SEO? Le parasite SEO, c'est l'art d'utiliser des sites qui ont une meilleure autorité pour booster son propre contenu. Imaginez une plateforme comme Medium, YouTube, Reddit, LinkedIn. Ces plateformes, elles sont hyper puissantes. Imaginez en fait tout simplement placer votre contenu à vous directement sur ces plateformes. Alors vous vous dites mais en fait ça n'a aucun sens parce qu'en fait ça va pas du tout bénéficier à mon site perso. En fait détrompez. Là où le parasite SEO est hyper intéressant, c'est que ça vous permet de contourner et voire même d'économiser des mois de travail ou même des années pour certains secteurs avant d'avoir des premiers résultats. Car si vous commencez à écrire par exemple sur LinkedIn, en fait derrière ce qui va se passer c'est que vous allez avoir des résultats quasiment instantanément. Des fois en quelques jours on arrive déjà en position 1 voire 0 sur des termes qui sont hyper compétitifs. Et ça derrière, ça vous permet de mettre en avant votre entreprise, ça vous permet de mettre en avant votre contenu et également votre site pour partager par exemple plus d'informations ou du moins augmenter votre chance d'avoir plus de conversions. Alors les avantages du parasite SEO sont vraiment nombreux. Premièrement, c'est que le parasite SEO vous permet d'avoir un trafic rapide et entre guillemets facile. C'est un petit peu technique mais rien de méchant. Car dites-vous bien que si vous êtes dans un marché hyper compétitif, vous allez devoir investir énormément d'argent en contenu, en liens, en technique, etc. etc. Et ça, forcément sur des mois, ça a un coût considérable. Alors que là, vous allez diminuer considérablement vos coûts et vous allez pouvoir vous placer directement en tête des listes dans les premières positions d'un mot-clé par exemple qui vous intéresse fortement. Donc souvent on dit que le SEO ça prend du temps, c'est long et c'est pas forcément hyper rentable au départ, c'est complètement faux. Par exemple, vous pouvez coupler cette stratégie avec une stratégie SEA au début de votre activité, ça vous permet d'avoir des leads ou du moins des clients directement et après vous pouvez également coupler cela avec parasite SEO pour atteindre rapidement des résultats en SEO pour avoir des prospects ou des clients de manière plus organique. Donc des fois je sais que dans certains secteurs on a des concurrents qui sont mais littéralement imbattables. Dites-vous bien que des sites comme LinkedIn, Reddit, Medium ou d'autres plateformes sont beaucoup plus puissantes que certains sites très thématiques et très puissants dans votre secteur. C'est un avantage concurrentiel incroyable. Et le parasite SEO, white hat ou black hat? Alors juste une petite distinction, le white hat c'est quand vous suivez à la lettre les recommandations de Google et donc des guidelines générales, et le black hat c'est quand vous contournez toutes ces règles, vous êtes entre guillemets hors la loi si je puis dire, vous allez utiliser justement des techniques contraires aux guidelines de Google pour atteindre plus vite des résultats en SEO. Un petit exemple de black hat, l'achat de liens c'est une stratégie black hat, alors que là on sait très bien mais la majorité le font. Parasite SEO lui est plus grey hat, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment entre les deux. Vous allez tirer profit on va dire d'autres plateformes, mais en même temps si votre contenu est claqué, en fait vous n'aurez pas forcément de résultats. Alors vous êtes quand même obligé d'apporter de la valeur et surtout de la valeur ajoutée à votre contenu pour pouvoir positionner correctement votre contenu et du moins convertir derrière en prospect. Quand utiliser exactement le parasite SEO? Le parasite SEO vous devez l'utiliser quand vous avez identifié au préalable avec une analyse de la concurrence que ça va être hyper compliqué d'atteindre rapidement un top 10 sur des requêtes qui sont hyper intéressantes et du moins très profitables pour vous. Si vous voyez en face de vous que vous avez des concurrents qui sont imbattables et que vous avez besoin justement de créer énormément de contenu, d'aller chercher beaucoup de liens, de créer vraiment une énorme autorité thématique et que tout ça vous avez chiffré et que ça va vous prendre plusieurs années, honnêtement une stratégie de parasite SEO ça peut être hyper intéressant pour vous pour au moins avoir des résultats rapidement. Mais attention, le parasite SEO c'est pas une stratégie que vous devez appliquer juste comme ça sur votre site, c'est vraiment une stratégie que vous devez coupler avec une stratégie SEO classique. Et si vous êtes intéressé par créer une stratégie SEO classique, vous avez toujours mon cours qui est offert où je vous explique justement les bases du SEO et du moins je vous prends par la main et je vous montre comment créer une stratégie
stratégie SEO de A à Z. Donc encore une fois, vous avez le lien dans la description. Alors on entend souvent dire que le parasite SEO est plutôt accessible sur les marchés étrangers, notamment anglophones. Pourquoi? Parce que forcément vous avez beaucoup plus de monde, vous avez beaucoup plus, si vous voulez, de contenus qui vont être très spécialisés sur des mots-clés qui vont être très compétitifs, alors qu'en France, bon, c'est un tout petit peu plus fermé. Mais par contre, si je prends un domaine comme le SEO, que je connais forcément, en fait je sais que c'est un domaine qui est quand même hyper compétitif. Justement, avec une stratégie justement de parasite SEO, moi je pourrais avoir en l'occurrence des résultats très rapidement en plaçant par exemple sur un mot-clé qui pourrait être à la fois informationnel, mais également qui pourrait rediriger les personnes vers mon site pour par exemple convertir en client. Alors le seul problème de cette stratégie, c'est que en fait elle comporte des risques. C'est un petit peu dommage, mais du moins ça fait toujours partie un petit peu du jeu. C'est-à-dire qu'en fait on essaie de grappiller des positions, on trouve toujours des stratégies un petit peu intéressantes, mais derrière, des fois on peut avoir des bricoles, et du moins en l'occurrence pour le parasite SEO, on peut se voir par exemple notre page supprimée par la plateforme, ce qui peut arriver parce que c'est pas directement sur notre site, ou alors on peut être carrément dépassé par nos concurrents qui sont beaucoup plus agressifs que la plateforme en l'occurrence, ou au fil du temps, peut-être que ce contenu qu'on a créé pour la plateforme va décroître au fur et à mesure parce que c'est plus du tout d'actualité en l'occurrence. Comment faire du parasite SEO étape par étape? On va voir ça dès maintenant. Et la première étape, c'est d'identifier des plateformes qui vont pouvoir être éligibles et qui vont donc pouvoir porter votre contenu pour le mettre beaucoup plus en avant. Le premier élément à faire, c'est d'utiliser par exemple SEMrush ou Ahrefs et d'aller directement chercher donc des plateformes qui ont vraiment une grosse autorité, en fait se positionnent déjà sur l'un des mots-clés par exemple que vous convoitez. On va prendre directement un exemple à l'écran. Je vais vous parler surtout de LinkedIn parce que c'est on va dire, c'est plutôt le site ou la plateforme que je préfère entre guillemets pour faire du parasite SEO. Pourquoi? Parce que déjà en fait moi je m'adresse beaucoup plus à du B2B, donc j'aurai forcément plus d'habitude d'utiliser LinkedIn dans ce sens. Mais en fait la stratégie est assez simple honnêtement. Vous allez identifier par exemple un mot-clé qui pour vous est hyper bénéfique. Donc on va prendre un exemple. Imaginons que vous proposez des formations pour être développeur web. Donc c'est recherché 2400 fois, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais on voit quand même que la concurrence est quand même assez importante. Si on prend par exemple les principaux concurrents, donc déjà on a vraiment de l'AS, donc forcément on sait qu'il y a du business derrière, donc ça c'est un très bon signe. Mais derrière, je sais que on a Open Classroom, maformation.fr, candidat.francerail.fr. On a des acteurs quand même qui sont assez costauds, on a lewagon.com qui est assez connu et qui derrière, on a même aussi Studi qui est très important dans le secteur des formations. Bon, derrière, on sait très bien que c'est possible, honnêtement, avec une stratégie classique, mais si on veut par exemple générer des prospects rapidement, ce qu'on pourrait faire, c'est que par exemple, si vous proposez une formation de développeur web, et en fait, directement, on a identifié LinkedIn comme étant un site quand même très qualitatif, donc l'authority score, même si bon là c'est pas une valeur, c'est pas un critère de pertinence, mais ça donne quand même beaucoup d'informations. Donc on voit que le trafic est quand même assez important, donc 30 millions par mois, 13 milliards de backlinks, enfin bref, on a quand même un site quand même qui est assez costaud. Donc en l'occurrence, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple, quelle formation pour devenir développeur web? Ce serait par exemple, en l'occurrence, un contenu qui serait intéressant. Et moi, ce que j'irais faire, en fait, tout simplement, c'est que j'irais identifier LinkedIn. J'irais créer par exemple une page autour de mon entreprise et j'irais créer tout simplement un article, donc autour d'un top des formations pour devenir développeur web. Et par exemple, si vous faites de l'affiliation, c'est souvent ce qui se fait dans ce secteur, du moins avec cette stratégie de parasite SEO. En fait, vous pouvez directement placer des liens affiliés vers les formations qui vous intéressent. Ou alors, vous pouvez faire par exemple créer une nouvelle page classique et faire le top des formations et rediriger vers, ou du moins mieux vendre la formation que vous essayez de proposer à votre audience. C'est une stratégie vraiment hyper rapide, vous l'avez vu. Après, bien sûr, il y a d'autres choses à prendre en compte. C'est surtout la création de contenu. La création de contenu, c'est donc la deuxième étape, mais c'est comme on le dit souvent sur cette chaîne, c'est que vous allez devoir vraiment écrire un contenu de très forte valeur ajoutée parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Si vous pensez en fait que juste vu que c'est une plateforme externe à votre site, vous devez descendre en qualité, c'est que vous avez vraiment rien compris. Le parasite SEO, c'est vraiment basé sur le contenu et un autre élément aussi qu'on va partager juste après, mais tout simplement pour apporter la meilleure réponse possible, je vous conseille comme à chaque fois de répondre du mieux possible à l'intention de recherche, d'apporter des informations qui vont être pertinentes pour votre audience et surtout d'apporter de la valeur ajoutée. Optimiser bien sûr le contenu avec un outil sémantique. Donc moi en l'occurrence je vous conseille d'utiliser Todd SEO de Paul Crier. Je ferai, ou du moins je pense que d'ici là j'aurai déjà fait une vidéo justement de test pour cet outil d'analyse sémantique en SEO qui est hyper qualitatif selon moi. Donc je vous présenterai ça et si la vidéo est déjà sortie, je vous mettrai le lien juste en dessous. Ok, très bien. Donc maintenant, une fois qu'on a validé la plateforme sur laquelle on allait propulser notre contenu, une fois qu'on a créé notre contenu, qu'est-ce qu'on doit faire? Et bien en fait on doit forcer l'indexation pour rapidement mettre en avant notre page et du moins nos offres. C'est que par exemple quand il y en a qui font par exemple des backlinks ou
du moins des articles invités, en fait ils attendent que ces pages soient faites indexées par elles-mêmes. Le problème en fait c'est que ça en fait c'est une perte de temps. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser des plateformes, il y en a beaucoup, je vais faire une vidéo à ce sujet d'ailleurs, mais pour indexer rapidement tous vos contenus et du moins les contenus que vous allez pouvoir mettre en avant, notamment avec une stratégie de parasite SEO. Donc vraiment forcer l'indexation de manière quand même plutôt clean pour vraiment gagner du temps. Next step, c'est de pousser notre contenu pour qu'on soit beaucoup plus visible encore plus rapidement. Donc une fois qu'on a créé le contenu, une fois qu'on a validé l'indexation en forçant cette étape, on va passer notamment maintenant au backlink. Parce que oui, les backlinks, vous allez devoir en faire sur le site, du moins la plateforme en l'occurrence, donc qui vous intéresse. Comment faire? En fait tout simplement, vous allez identifier des acteurs qui vont être sémantiquement proches de vous et vous allez tout simplement réaliser une campagne de netlinking pour réaliser et attirer des backlinks pour pousser cette page. N'envoyez pas des backlinks comme ça à l'aveugle. Je vous ai fait une vidéo justement à ce sujet où je vous partage un guide complet du netlinking pour 2024 et pour les années futures sur comment connaître précisément le nombre de liens que vous avez besoin à chaque fois pour pousser une page en question. Là, je vous renvoie vraiment directement à cette vidéo. Ça va vous aider à savoir combien de backlinks j'ai besoin. On parle notamment d'une autre stratégie, mais des fois pour augmenter encore plus sa popularité sans faire de la suroptimisation ou du moins passer pour du spam linking, ce qu'on peut faire c'est du lien de niveau 2. Une fois que vous avez fait des liens sur votre article parasite SEO et que vous voyez qu'en fait vous commencez à attirer ou du moins que vous êtes bien positionné, que vous voulez conserver cette place, moi je vous conseille de faire des liens de niveau 2. Ça va vous permettre en fait de donner encore plus de puissance aux backlinks existants en faisant justement des backlinks vers vos backlinks. Et encore une fois j'insiste, je ne vais pas encore dérouler ça ici, mais je vous renvoie au guide justement du netlinking pour gagner du temps. Next step, si vous voulez également gagner du temps et mettre en avant plus facilement votre contenu ou pourquoi pas, encore une fois vos offres, je vous conseille de mettre en avant votre contenu avec les médias sociaux. Donc là, vous pouvez partager tout simplement l'article à votre audience en disant que vous avez écrit pour LinkedIn, etc. Vous pouvez la tourner d'un point de vue un peu marketing et derrière, en fait, ça vous permet déjà d'envoyer du trafic déjà dessus, donc ça enverra de bons signaux au moteur de recherche et en plus, ça va vous permettre, pourquoi pas, d'attirer des personnes qui seront potentiellement intéressées par vos offres. J'ai envie de vous montrer un exemple de parasite SEO directement à l'écran. J'avais pris des exemples justement pour vous montrer des très bons exemples, mais par exemple, donc comme je l'ai dit au préalable, on a surtout des requêtes qui vont être anglophones, c'est normal parce qu'en fait on a un marché beaucoup plus important, ce qui est totalement logique, mais par exemple des Best Essay Writing Services, en gros c'est vraiment des services de rédaction. Donc là en fait on voit qu'on a LinkedIn et en fait tout simplement qu'est-ce qu'on voit si on clique 5 Best Essay Writing Services Worth Considering in 2024. Là en fait tout simplement on a un article qui va vous présenter 5 services avec un test, donc les avantages et les inconvénients, et chaque lien vers la plateforme est un lien affilié. Donc la personne qui a fait cet article, donc c'est un SEO, c'est un spécialiste du SEO, et en fait c'est un mec qui fait justement du business en affiliation, et lui en fait ce qu'il fait c'est qu'en fait il a des liens affiliés vers toutes ces plateformes. Comment je le sais? Je le sais parce que on voit directement dans l'URL, mais du moins c'est un mec qui a présenté son article et qui est justement c'est un très bon exemple pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire réellement avec du parasite SEO. Et donc c'est hyper puissant. Un autre exemple que je pourrais vous partager si moi je devais en faire, imaginons que je souhaite me positionner sur automatiser SEO pour par exemple proposer mon prochain programme justement où j'aide les personnes à mieux écrire et à gagner du temps dans la rédaction avec des contenus SEO qui vont être propulsés par l'IA de manière qualitative et de manière surtout commerciale pour convertir derrière. En fait ce que je pourrais faire c'est me placer directement sur automatiser SEO. Si je vois que la concurrence en face est trop importante, je pourrais utiliser directement cette stratégie en faisant du parasite SEO avec un article que je pourrais pousser sur LinkedIn avec les mêmes étapes que je vous ai présentées et derrière tout simplement je pourrais espérer avoir des résultats beaucoup plus rapidement pour derrière proposer mon offre. Un petit rappel par rapport aux liens que vous allez pouvoir placer par exemple d'une plateforme vers votre site, sachez qu'en majorité les liens seront en nofollow. Mais ça c'est pas très grave parce que ça envoie quand même des signaux, ça distribue pas de PageRank, mais ce qui nous intéresse c'est d'avoir des résultats commerciaux. Ok, j'espère que la vidéo vous a plu les gars, je pense que c'était hyper intéressant je trouve à partager avec vous cette strat qui est forcément pas très connue mais dont certains encore en parlent et je trouve que c'est hyper cool parce que en vrai ça permet vraiment de gagner du temps si on est vraiment dans un marché ultra compétitif ou du moins qu'on essaie de viser des requêtes qui sont pour nous quasiment impossibles si on lance un site du jour au lendemain sans des stratégies vraiment que tout le monde pourrait maîtriser correctement comme avec des PBN ou du moins comme des domaines expirés. Enfin bref, c'est vraiment une strat que je trouve quand même assez facile
facile à mettre en place. Il y a 2-3 éléments quand même assez techniques à faire. Du moins, je sais qu'avec LinkedIn, c'est quand même assez relativement accessible à la majorité des personnes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à commenter si vous avez des questions. Faites-moi un petit coucou, ça me ferait hyper plaisir. Également, ça booste également le référencement de la vidéo. Bien sûr, vous connaissez la chanson. Encore une fois, si vous êtes intéressé pour aller plus loin en SEO, sachez que j'ai toujours mon petit programme qui est offert donc pour vraiment vous apprendre les bases en SEO. Donc là, évidemment, on parle quand même d'une stratégie un petit peu plus avancée. Mais pour ceux qui sont complètement paumés et qui veulent vraiment partir d'une strat step by step de A à Z, vous avez le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. Ciao!